Laurent Burquel. Avant, j'aimerais aborder un sujet qui a été hier en introduction amené dans le débat par Madame Joron, qui est le rapport sur l'égalité homme-femme. Je dois plaider effectivement de notre côté la nécessité et l'obligation effectivement de le présenter. Il n'y a pas de sanction d'après les textes pour le faire, on s'est renseigné, donc voilà. En tout cas, effectivement, j'assume cette responsabilité et cette erreur, et donc il sera présenté le plus rapidement possible, mais je tenais à le dire aussi publiquement et en toute transparence. Mais je vous en prie, madame. Ma démarche n'était pas effectivement hier de polémiquer sur ce sujet, mais surtout vous avertir de cette difficulté qui sera plus tard relevée par le préfet. J'ai bien aussi vérifié les textes, j'en ai transmis aussi auprès de vos services les textes. On lit, je pense, de la même façon les textes, et il est bien indiqué que le rapport, malheureusement pour vous, doit être présenté au préalable, et donc pas après le vote. Je constate que bientôt on va finir de voter le vote, et votre rapport, malheureusement, quand vous allez nous le transmettre, sera bien après le vote. Considérant que ces articles ont été publiés et que nul n'est censé ignorer la loi, vous êtes effectivement en porte-à-faux vis-à-vis de ces dispositions légales. Quand hier je suis intervenue, c'était plutôt dans une démarche participative et de bienveillance. Vous n'avez pas suivi ce conseil, entre guillemets, si je peux dire si c'est un conseil. Vous n'avez pas fait de suspension de séance. On aurait pu trouver peut-être une alternative pour pouvoir présenter ce rapport, même s'il y a un jour franc qui est prévu dans le règlement intérieur. Ce n'est pas le cas. Donc la difficulté qui se pose aujourd'hui, à l'issue de cette plénière, je pense qu'on est vraiment, enfin vous êtes vraiment en difficulté par rapport à ce vote. Vous dites qu'il n'y a pas de conséquences. J'ai envoyé le guide du ministère de la Famille et des Droits de la Femme. Il est bien indiqué qu'il y a une possibilité d'annulation. D'où mon courrier auprès du préfet, puisqu'en plus cette circulaire indique bien qu'il doit contrôler, quand vous allez présenter le vote, enfin le budget, que le rapport a bien été transmis. C'est pas pour embêter, c'est juste non, il y a une loi, il faut arrêter. Il y a une loi, nul n'est censé ignorer la loi. Toutes les régions de France ont présenté ce rapport. C'est ce que je vous ai dit. Il peut y avoir un oubli, il peut y avoir une étourderie. Si c'est volontaire, c'est un autre problème. Mais honnêtement, je ne l'ai pas fait pour faire de la politique politicienne. C'était une alerte. Oui. Je l'aurais pu le faire à la fin. Enfin, voilà, c'est tout. Madame, donc, moi, la preuve, si je vous réponds aujourd'hui, oui, c'est que nous avons pris le temps de regarder. Et moi, je dis les choses de manière, à mon habitude, transparente, claire et précise. Sur ce sujet, pour bien faire, nous aurions d'ailleurs dû le présenter, non pas à cette session, mais lors du débat d'orientation budgétaire. C'est là où il aurait fallu le présenter, et il n'aurait pas fallu le présenter. Et ce n'est pas un arrangement comme ça entre 4 bancs qui fait que c'est aussi une démarche qui, d'ailleurs, pour toutes les collectivités est nouvelle, parce qu'elle ne s'applique pas qu'à notre collectivité. Donc là aussi, celles et ceux qui appartiennent à d'autres intercommunalités, c'est quelque chose effectivement de récent. Ça n'empêche, c'était le sens aussi de ma réponse hier, qui n'était pas de balayer, comme vous l'avez dit à un moment donné, d'un revers de la main, de balayer ce rapport, son importance, et d'ailleurs le travail effectué par Alexandre Cassaro, mais bien au contraire. Hier, j'ai dit, je voulais en faire plus, et on aborde ce sujet-là au moment des ressources humaines, parce que dans la maison, entre autres, il y a, de mon point de vue, un travail aussi d'accompagnement et de mise en perspective de cet équilibre entre les femmes et les hommes qui doit se faire de manière tout à fait naturelle. Donc voilà, je vous en informe, mais pour effectivement être clair et transparent par rapport à ce point, et pour vous dire effectivement, vous aviez raison, nous sommes sur ce sujet pris en défaut, je le dis, nous le réparerons de manière la plus rapide possible. Après, mais effectivement, votre lettre au préfet suivra son cours. Là aussi, je sais assumer totalement les conséquences de mes actes ou
de mes non-actes dans ce cadre-là. Voilà, mais je souhaitais le dire et le dire devant toute l'Assemblée et pas en catimini entre les travées de notre hémicycle.